nous allons commencer notre étude sans plus tarder. La soumission aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous allons commencer déjà. Nous remercions tous les frères qui ont participé dans cette édification durant ces mois. La Bible n'enseigne pas dans tous les contextes, dans tous les... Lorsque la Bible nous demande d'être soumis, il ne s'agit pas d'une soumission forcée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réclamer la soumission. La soumission est voulue par Dieu et il y a même des conséquences lorsqu'on n'est pas soumis, bien entendu. Sauf dans le cadre des autorités, là, il est question de magistrats et de juges qui sont censés punir ceux qui sont désobéissants. Mais dans d'autres contextes de la soumission, comme dans le cadre de la famille, du couple ou les uns les autres dans l'Église, on va dire que il n'y a pas ce genre de conséquences dans le sens d'emprisonnement ou de punition comme dans les contextes administratifs. Donc, il est quand même important de préciser cela. Parce qu'on sait que la question des soumissions amène beaucoup de... Mais nous avons promis que nous allons voir les cas des abus de pouvoir. Cela veut dire que lorsqu'on utilise des intimidations, lorsqu'on est en situation d'autorité et qu'on use des intimidations, des humiliations, des menaces, la Bible nous donne des solutions afin de pouvoir mener une vie paisible, selon 1 Timothée chapitre 2 aussi. Il y a la prière pour les autorités, mais il y a l'amour des uns les autres. Et n'oublions pas que l'exercice du pouvoir dans les contextes de Romains 13, c'est un service. Il faut quand même parce que le magistrat est qu'ils acceptent de retirer dans le prix à cause de ça. Donc, c'est le texte biblique qui dit clairement que le magistrat Bien, nous allons continuer. On s'excuse pour les dérangements. Il faut trouver des solutions pour les cas des abus d'autorité ou des dérives. La Bible nous en donne quelques-uns, tels que la prière pour les autorités, 1 Timothée chapitre 2. Mais nous avons aussi un autre exemple où la Bible nous montre l'apôtre Paul qui plaide, qui fait une démarche auprès de Philémon en faveur d'un serviteur qui s'appelle Onésime, qui soit traité de manière digne d'un frère, alors qu'avant, il n'était qu'un esclave. Il pouvait être peut-être traité de manière indécente ou en tant qu'esclave. On sait que le traitement n'était pas toujours adéquat. Alors, si vous lisez la lettre de Paul au Philémon, vous allez voir que Paul fait une démarche, il plaide en faveur d'Onésime qui est devenu chrétien
converti et il demande qu'il soit traité digne comme un frère. Alors, tout cela, ce sont des pistes que Dieu nous donne en cas d'abus, en cas de dérive autoritaire. Nous avons des solutions, nous avons des pistes, que ce soit dans le domaine du pays, de la famille ou même du travail. Nous avons Alors, les cas d'abus de pouvoir, on peut les trouver partout. Alors, la parole de Dieu condamne ces genres de dérives autoritaires. La parole de Dieu condamne la tyrannie. Nous allons voir. Il ne s'agit pas de l'accepter comme si c'était la norme. Non. On sortirait dans le cadre de la parole de Dieu parce que nous enseignons la parole de Dieu. La tyrannie, toute forme de dérive autoritaire, dictatoriale, ça fait partie de la fausse doctrine, comme le patriotisme exacerbé. Il y a beaucoup de notions dans le monde que la parole de Dieu condamne. Mais ce n'est pas l'étude, mais nous voulons les citer, au moins les nommer. Il y a des doctrines telles que la préférence nationale. On va trouver dans un même pays des citoyens de première zone, deuxième zone, ainsi de suite. Et on a inventé, les hommes ont inventé, toujours sous l'inspiration du diable, cette notion de la préférence nationale que certains croient que c'est la vérité ou ça vient de Dieu. Non. On va aller trouver aussi des notions comme le racisme ou l'impérialisme, le colonialisme. Toujours dans cette famille de ismes, il y a beaucoup de choses qu'on utilise dans l'exercice du pouvoir ou tout simplement dans la société. On ne doit pas céder en face de ces choses. On ne doit pas participer dans ces genres de doctrines. Il faut vraiment les condamner, les dénoncer, mais les condamner aussi parce que ça fait partie des œuvres des ténèbres, même si c'est enseigné dans les écoles, dans le cadre de la science politique, l'enfant de Dieu va les condamner parce que ça fait partie de mensonges et honteux du diable. Alors, c'est pour cela, en parlant de la soumission, en étudiant ces thèmes, il y a une nécessité vraiment d'un profond changement au fond de nous-mêmes en tant que membres du corps du Christ, mais aussi un désir de prier pour ceux qui sont élevés, justement, afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Donc, il y a une nécessité d'un profond changement, disons, dans le cœur même de la parole de Dieu, dans la prédication de la parole de Dieu. Je vais vous lire un texte. Dans Luc chapitre 13, il y a un exemple que nous pouvons voir. J'ai lu Luc 13 à partir du verset 1er. À cette époque, survint quelques personnes qui informaient Jésus que Pilate, qui était une autorité, avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Alors, on est venu informer Jésus, sûrement on voulait voir sa réaction. Alors, Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Le verset 3, non, je vous l'ai dit. Mais si vous, c'est-à-dire vous qui me posez la question, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, vous périrez tous aussi, également. Et au verset 4, rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand le tour de Siloé s'est effondré sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais vous aussi. Vous périrez tous également. Donc, nous voyons ici un cas d'abus de pouvoir. Comment est-ce que Jésus, sans
montrer du doigt Pilate ou essayer d'aller en confrontation avec Pilate, mais Jésus prêche la repentance au fait. Mais cette repentance ne concerne pas seulement ceux qui sont devant Jésus à ce moment-là. Oui, et aussi, ils font partie du message, mais c'est un message aussi adressé à Pilate. Parce que si on a amené ce que Pilate a fait aux oreilles de Jésus, cela veut dire ceux qui ont entendu justement les sermons ces jours-là avaient aussi la possibilité, surtout que tout ce que Jésus faisait ne passait pas inaperçu. Donc, on a sûrement rapporté à Pilate la nécessité d'un profond changement dans l'exercice du pouvoir justement à ce moment-là. Dans le cadre d'abus, parce qu'il a mêlé les sangs, il a tué les Galiléens et il a mélangé son sang et leur sang, et vraiment, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait dire que à cause du pouvoir qu'il détenait, il avait le droit de le faire. Nous savons aussi qu'à la naissance de Jésus, il y a un autre roi, Hérode, qui a tué des enfants de 0 à 2 ans qui ont été massacrés, justement parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'un autre roi soit né dans le territoire qu'il dirigeait. Alors, la Bible démontre qu'il y a des cas comme ça d'abus de pouvoir, d'autorité, de l'ivresse de pouvoir, justement que la parole de Dieu condamne. Dans la prédication de l'Évangile, nous ne devrions pas même hésiter de condamner ces choses. Bon. L'enseignement de la parole de Dieu est clair que dans la soumission, chaque personne qui doit être soumise aux autorités supérieures, il est fait sur la base d'enseignements reçus de Dieu et non sur la base du pouvoir tout cru, d'un pouvoir qui est au fait à la dérive. Pourquoi est-ce que nous comprenons cela dans la parole de Dieu? Quand il sera venu, qui? Le consolateur. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il est recommandé d'écouter ces consolateurs. Pas seulement de l'écouter, mais de l'obéir, de les suivre, d'écouter ces recommandations dans les moindres détails. Et quoi qu'il arrive, cela veut dire que le peuple de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la race élue, ceux qui font partie d'un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, sont liés, sont conduits par la parole de Dieu, sont guidés par le Saint-Esprit et ils exercent le ministère que nous avons vu, qui est le ministère de la réconciliation, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et c'est dans ces cadres-là qu'il nous est demandé solennellement, pas seulement dans Romains 13, mais dans d'autres textes bibliques, d'être soumis aux autorités supérieures. Voilà pourquoi nous n'allons pas sortir de ces cadres, que nous sommes conduits par la lumière qui est venue d'en haut. Bien que les lois sont faites par des hommes, nous pouvons discerner l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité, quoi qu'il arrive, avec tout ce que nous pouvons subir comme conséquence à cause que nous avons professé la foi de suivre le Seigneur. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre,
Nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Donc, nous formons l'assemblée qui est sur la terre, mais nous sommes abreuvés par le même esprit. Pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens à Éphèse. Donc, nous sommes capables de comprendre les Écritures, c'est-à-dire de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de mettre en pratique cette volonté, de vivre selon cette vérité et de réconcilier le monde par la parole de la réconciliation en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est le chemin, il n'y en a pas un autre chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc, on ne peut pas sortir encore une fois de ces cadres tout en reconnaissant les autorités, les rois de la terre, en tant que deux ministres de Dieu. C'est ça le paradoxe. Ce sont les administrateurs au service de Dieu. Comme plusieurs de mes bien-aimés l'ont bien dit, ils ne sont pas au-dessus des lois divines. Même s'ils s'autoproclament athées, laïcs, tout ce que vous voulez, non, ils sont des ministres de Dieu pour administrer le peuple de Dieu. Et nous sommes tous les créatures de Dieu, y compris eux-mêmes. Et même par rapport aux lois des hommes, ils ne sont pas au-dessus des lois des hommes, c'est-à-dire des lois qu'eux-mêmes, ils ont votées. Ils ne sont pas au-dessus. Mais nous verrons quelques abus, justement, quelques dérives totalitaires. Vous allez trouver qu'il y a de ces responsables, de ces autorités qui se sont taillés des lois sur mesure. Cela veut dire qu'ils ont fait voter des lois pour eux-mêmes, pour leur propre protection, par exemple. Ils se sont donné des immunités parlementaires, diplomatiques, c'est-à-dire ils ont fait qu'ils soient des intouchables, en tout cas dans l'exercice de leurs fonctions, parfois même après avoir accompli un service public, ils se sont créés comme des bunkers pour qu'on ne puisse pas les poursuivre pour des faits avérés qu'ils ont accomplis pendant leur mandat. Ça, ce sont des abus aussi. Il faut être capable de le démasquer, au fait, pour leur bien, pas pour les humilier ou quoi que ce soit. C'est pour leur bien, c'est le but de la réconciliation. C'est-à-dire que nos autorités, nous les aimons, mais nous ne les aimons pas pour leur faire le bosier. Non, nous les aimons pour qu'ils partent avec nous dans le royaume céleste. Nous les aimons et nous voulons aussi qu'ils soient avec Jésus lors de son retour pendant l'enlèvement. Donc, ce n'est pas des blagues. Se soumettre aux autorités, selon Romains 13, verset 5, signifie qu'il faut payer ses impôts, il faut reconnaître que les magistrats sont au service de Dieu en tant qu'administrateurs et non propriétaires. C'est reconnaître rendre à quiconque ce qu'il leur est dit. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, les taxes à qui vous devez les taxes, c'est ça la soumission en fait. La crainte à qui vous devez la crainte, il ne faut pas confondre la crainte et la peur ou la truie. C'est-à-dire parce que la peur va amener quelqu'un dans l'hypocrisie. Mais la crainte ici, c'est dans le sens de l'honneur aussi. L'honneur à qui vous devez l'honneur, donc ça ne se limite pas seulement aux autorités qui sont élevées. Dans le contexte de Romains 13, ça s'étend. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer vite les parenthèses. Ça s'étend. Vous devez la taxe à qui vous la devez, mais la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez. Et selon 1 Pierre, il faut se soumettre aux autorités. 1 Pierre chapitre 2. Vous pouvez voir ça à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Il est question de se soumettre aux autorités en ayant une bonne conduite au milieu des païens, en faisant de bonnes œuvres remarquables. Voilà comment on peut se soumettre aux autorités. Et il faut approuver les gens de bien. Cela veut dire qu'il faut approuver les bonnes œuvres.
des autres. Et on peut continuer. Il faut pratiquer les biens. Il faut honorer tout le monde, aimer les frères. Et ça se termine. Il faut craindre Dieu, craignez Dieu et honorer le roi. Donc, dans cette doctrine de la soumission, Dieu n'est pas mis de côté. Dieu n'est pas radié du tout. Dieu ne peut pas donner un enseignement et il se coupe lui-même de cet enseignement, comme les gens ont tendance de faire aujourd'hui dans le monde. Ils veulent la partie où la parole de Dieu dit qu'il faut honorer les autorités, mais ils enlèvent Dieu dans la liste. Alors que si vous regardez dans 1 Pierre chapitre 2, il est question de craindre Dieu et d'honorer les rois aussi, dans le même lot. Alors, quelqu'un disait, il n'y a rien de parfait dans ce monde, mais il y a la parole parfaite de Dieu, dont nous sommes tous soumis. Okay? La parole parfaite de Dieu est encore dans ce monde. Et ça s'adresse à tout le monde, à toutes les couches des habitants de la terre, à toutes les couches. Nous ne cherchons pas des raisons pour désobéir. Même les cas d'abus de pouvoir que nous pouvons répertorier dans l'étude ce soir, c'est extérieur. Non, non, non. Les frères l'ont bien dit au sermon dimanche. Non, il ne faut pas chercher des raisons pour ne pas se soumettre. En répondant à la question de Kelly, le frère Mike l'a bien dit. Donc, l'enfant de Dieu ne cherche pas des raisons pour désobéir aux abus des autorités. Donc, par contre, si l'autorité nous oblige de renier notre foi, au Seigneur Jésus-Christ, ou d'adorer un autre Dieu, ou un être humain, comme c'était le cas dans les empires anciens, et nous allons voir des exemples, Daniel avec ses amis, ou dans l'empire romain avec César Auguste et tout, ou lorsqu'on empêche les apôtres à parler, à ne plus parler à qui que ce soit de ces noms-là, donc il s'agit de forcer le chrétien à régner le Christ, Jésus. Alors là, on n'a pas le choix. Nous allons voir d'où vient cet exemple. Cet exemple ne vient pas des apôtres. Cet exemple vient du Seigneur Jésus. Pour nous, bien sûr, on peut voir aussi cet exemple, comme je viens de dire, les amis de Daniel lui-même, mais aussi on peut le voir déjà aussi depuis l'Égypte et même plus loin. Mais pour nous, l'exemple, c'est Jésus. Devant qui? Devant une fausse autorité, donc le diable, lors de la tentation. Il semble plus facile aujourd'hui, dans notre ère, de s'autoproclamer soi-même Dieu que d'aimer le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà la tentation, la première tentation des humains, ou de croire qu'un humain est un bienfaiteur et tout d'un coup, le bon Dieu. Alors, on s'apitoie, on s'agenouille devant un homme, devant une statue, à cause des faits, on oublie celui qui nous a pris. Donc, il y a une différence entre la tentation aussi lorsqu'on est au pouvoir, on exerce un pouvoir qu'on a reçu. Il y a cette tentation, au lieu de servir, on cherche à contrôler les gens. Au lieu d'aimer les gens, on veut posséder la vie des autres. Ça, c'est la grande tentation dans le cadre d'abus. C'est ce que nous voyons. On dit les sujets du souverain roi ou de la reine, les sujets, ainsi de suite. Donc, ça, c'est grave. Alors, Jésus-Christ a dit à Pierre, un jour, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras
un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu ne m'aurais pas aller. Alors, on a fait de Pierre le premier chef de l'assemblée chrétienne qui était à Jérusalem, vous savez. Mais regardez ce que Jésus dit à Pierre. Jésus ne dit pas à Pierre que Pierre, tu vas être le chef et puis tu vas contrôler la vie des gens, tu vas les suivre. Et donc, ils vont t'appartenir. Non, c'est vraiment le contraire. Mais d'ailleurs, Jésus ne nomme pas Pierre comme le premier chef. Donc, la qualité de serviteur de Dieu, comme le magistrat, parce qu'il est ministre de Dieu, c'est le texte. On ne va pas forcer le texte. Le texte dit il est ministre de Dieu. Comme le prédicateur est ministre de Dieu, le magistrat l'est aussi, selon le texte biblique, c'est le même mot. Alors, la qualité, ce n'est pas la qualité même de l'être, parce que l'être, c'est toujours un être faible, c'est une créature, mais c'est la qualité du service qu'on peut rendre au nom de Dieu, dont il est question dans Romains 13 et dans tous les textes où on parle des serviteurs de Dieu. Les services du magistrat en tant que ministre de Dieu, pas le ministre des hommes, mais ministre de Dieu. Donc, il s'agit de la plus importante qualité du service pour le peuple et en faveur du peuple. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas justement que l'autorité supérieure use ou abuse de ses pouvoirs pour contrôler le peuple, mais servir en remplissant une fonction qui manifeste la présence de Dieu parmi les peuples, l'ordre établi par Dieu. Donc, c'est un vrai service dont Paul fait référence dans Romains chapitre 13. On ne peut pas justement utiliser les textes bibliques pour essayer de justifier tous les dérives parmi les hommes. Il s'agit de rester debout et de faire triompher les droits et la justice qui élèvent tout un peuple. Alors, regardons dans 1 Samuel chapitre 8, quand Israël demande des rois, qu'est-ce qui se passe-t-il? D'abord, parce que souvent, nous allons chercher en dehors de la parole de Dieu des explications de ce qui se passe parmi le peuple de Dieu. Parce que la lettre de Paul aux Romains, ça se passe parmi le peuple de Dieu. Nous devons trouver les explications dans la parole de Dieu. Alors, quand Israël demande des rois, le contexte d'abord, c'est la perversité des fils de Samuel, le petit-fils d'Anne, Elkanah. La parole de Dieu nous dit dans Samuel 8, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Vous voyez, des juges qui violent la justice, des juges qui pillent, voleurs. Et ce n'est pas les moyens, ce sont les enfants de Samuel. Et qui est Samuel? On sait comment Anne a pleuré, n'est-ce pas, pour plaider pour avoir cet enfant. Mais ce sont les petits-fils d'Anne et Elkanah. Regardez leur comportement. Et sur la base de leur comportement, Israël demande un roi. Et il ne le demande pas au monde, il le demande à Dieu. Il le demande à Samuel. Le verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. C'est-à-dire, même parmi le peuple de Dieu, les juges sont des humains. On est tous d'accord. Mais on ne doit pas cautionner des actions pareilles. La cupidité est lorsque la justice est violée. Si Dieu n'a pas cautionné ça au temps de Samuel, pourquoi Dieu le cautionnerait aujourd'hui? Même la justice des hommes ne les cautionne pas. Alors, au verset 5, il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger.
Samuel pria l'Éternel. Voilà l'origine des taxes, l'origine des droits des souverains, des rois et des reines au milieu du peuple béni de Dieu. En faveur du roi que le peuple a voulu, que le peuple a demandé, quelle que soit la cause. Pourquoi est-ce que Samuel n'a pas pris en bien cette demande? Parce qu'en demandant un roi, il rejetait Dieu en tant que roi unique. Donc, ça a commencé ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On essaie de nous amener dans les embrigadements, mais la Bible nous donne l'origine, la vraie. Bien sûr qu'il y a eu d'autres peuples, mais nous, Israël, c'est l'horloge de Dieu. Donc, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, Samuel doit donner des avertissements au peuple quant à la royauté. Alors Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il mettra sur ses bras, sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire de parfumeuses. Mais il y en a aujourd'hui qui se rebellent, qui se révoltent, trop de gloire pour les rois, pour la reine. On a même fabriqué des rois et des reines qui ne règnent même pas, au fait qu'ils n'ont aucun pouvoir. On a kidnappé le pouvoir du roi, de la reine, je ne sais pas, pour les donner à d'autres personnes. Mais parmi les peuples de Dieu, il n'y a pas de roi étiquette, échantillon. Il n'y en a pas. Le roi doit régner parmi son peuple. Donc, l'homme est capable de fabriquer tout et rien. Mais contrairement à la pensée de Dieu. Bon, Dieu a voulu responsabiliser son peuple. En voulant les rois, il fallait accepter aussi le droit de ce roi. Parce que le roi est censé régner. Mais le roi ne doit pas être dépouillé de ses pouvoirs. C'est seulement dans ce monde-là qu'on peut voir des choses comme ça. Mais c'est la bassesse. Un roi sans autorité, vous avez vu ça où? C'est là où le mensonge règne en maître. C'est-à-dire, on te dit une chose et son contraire. Tantôt le peuple est souverain, tantôt il y a des souverains qui décident et qui votent des lois. Donc, c'est tantôt plutôt. Alors, nous devons faire attention, nous les enfants de Dieu. Alors, écoutez. Au verset 18. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. La comparaison n'est pas raison. Ça, c'est l'envie. Comme les autres peuples avaient des rois, alors Israël a envié. Alors, écoutez ce qu'Israël dit à Samuel. Notre roi, en fait, il disait à Dieu, à travers Samuel, notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, au verset 21, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Et comme les coutumes
et parfois même les traditions de ce peuple élu de Dieu, Israël, a traversé, si vous voulez, les frontières. Et juste aujourd'hui, la plupart des civilisations, justement, ont copié, et parfois, ils ont copié bêtement. Voilà que la plupart des civilisations, c'est là, c'est à partir de là que on a suivi et on a essayé de reproduire, mais pas exactement, mais selon l'esprit humain, corrompu. Mais un jour, Osée va prophétiser au chapitre 13, toujours dit avec son peuple, Osée 13, 9 à 10, ce qui causa ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges que tu as dit, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Et pourtant, Ésaïe avait déjà prophétisé dans Ésaïe chapitre 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ça reste vrai pour tous les temps, d'éternité en éternité. Mais ils ont choisi, ils ont voulu être comme les autres nations. Voici ce qui arriva. Et depuis là, il y a eu des rois qui se sont succédés. Nous allons juste voir aujourd'hui deux, David et Salomon, qui, malgré leur humanité, et au moins, ils sont restés attachés à l'Éternel, malgré leurs limites. Et on sait que Salomon a régné pendant 40 ans et David avait régné pendant 30 ans. Mais Dieu a dit quoi au sujet de David? J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Imaginez aujourd'hui un monarque, un roi, un président de la République, un juge, un magistrat qui a fait les droits ainsi de suite, mais qui n'est pas attaché à l'Éternel. Imaginez, qu'est-ce que Dieu va dire de lui, ou même de son métier. Comment se comporter en face des autorités supérieures? La Bible répond à cette question. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Quelle est l'attitude que l'Église doit avoir dans son sein à l'égard des autorités supérieures dans l'Église? Parce que nous pouvons avoir des personnes qui sont élevées à cause de leur métier, à cause de leur fonction, à cause de leur occupation, mais ils peuvent devenir membres de l'Église du Christ. Ce n'est pas interdit. Quelle doit être notre attitude? Il ne faut pas mélanger tout. Dans le monde, ce sont des autorités qui sont au-dessus. Nous devons prier pour eux, nous devons les respecter, nous devons nous soumettre à eux. Mais n'oubliez pas, dans l'Église, nous sommes tous frères. Dans l'Église, nous sommes soumis les uns les autres. Dans l'Église, nous devons être soumis aux anciens. Cela veut dire, s'il y a un président de la République dans une assemblée chrétienne, ce président de la République doit être soumis aux anciens, comme n'importe quel membre. Nous verrons les textes qui disent ça. Ça se trouve dans Jacques. Et d'ailleurs, nous constatons déjà, même avant la venue du Seigneur Jésus, Belshazzar était le successeur de Nabuchodonosor. Lorsqu'il fit un grand festin, et tout d'un coup, il vit une main surnaturelle écrivant sur la muraille. L'humeur du roi changea. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé tous les sages, ainsi de suite, et il avait même peur. La Bible dit son humeur changea. Mais vous savez, il a fallu un Daniel pour venir interpréter l'inscription, mais qui annonçait quoi? Que le royaume
passerait peu après aux Mèdes et aux Perses. Donc, cela veut dire que lorsque Psaume 24, David chante à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur le mer et affermi sur le fleuve, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà les partages de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc, c'est David, c'est un roi qui parle au monde, mais aussi à son peuple. De qui? De l'Éternel des armées. Et ce ne sera pas, quel que soit les régimes. Jacques a attiré l'attention des croyants et des chrétiens de tous les temps au chapitre 2. Quelqu'un me dira, mais non, Jacques, écoutez, dans l'Église, nous sommes tous, que vous soyez riches, pauvres, éduqués, ignorants, hommes ou femmes, esclaves, libres, juifs ou grecs, nous sommes soumis les uns les autres et nous sommes soumis aux anciens. Mais Paul demande que toute personne dans le monde, parce que l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Mais ces classes-là sont abrogées dans les corps du Christ. Il faut qu'on insiste là-dessus. La même chose, on ne peut pas donner un traitement de faveur à quelqu'un, par exemple, qui est riche dans l'Église. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, si on peut dire qui gère les richesses de ce monde, c'est parmi les autorités qui sont élevées en puissance. En tout cas, c'est eux les administrateurs, c'est eux les ministres, même les magistrats et les juifs, et les juges. Quand même, vous savez que dire la justice parmi un peuple, parmi tout un peuple, vous savez, c'est plus que l'argent, et c'est plus que les richesses de ce monde. Donc, Jacques, le Saint-Esprit connaissant le cœur humain, au fait, la magouille. L'homme déchu adore facilement ce qui brille, ce qui est élevé. D'abord, il commence par dire, ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Et il continue, mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Incompatible. Donc, la soumission aux autorités supérieures, ce n'est pas du favoritisme. Ça n'a rien à voir avec un esprit étroit, mais aussi le syndrome de Stockholm. Ça n'a rien à voir avec l'effet papillon de trembler parce que je suis devant l'autorité supérieure. Non, vous n'êtes pas chrétien à ce moment-là. Vous devez honorer le roi, mais vous devez être capable de dire la vérité et toute la vérité, plus que devant le tribunal. Et rien que la vérité, mais la vérité de Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux entre 6 voyants. Vous lui dites, asseyez-vous ici.
il y a une bonne place pour vous. Ce n'est pas ça, la soumission dont il est question dans Romains 13. Ça, c'est du favoritisme. Écoutez, qui sont ceux qui outragent le bon nom de Jésus? Vous allez trouver la réponse ici, dans Jacques chapitre 2. Qui sont ceux qui maltraitent le pauvre? Ici encore, dans Jacques chapitre 2. Mais le vrai enseignement de Christ, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les biens. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes condamnable par la loi parce que vous désobéissez à Jésus-Christ. C'est le verset 9 qui le dit. Or, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, il pêche contre toute la loi. 52. OK. Je vais terminer en disant ceci. Il aurait fallu que nous fassions tous attention. Le Saint-Esprit ne parle pas pour rien. Ce sujet-là n'est pas venu pour rien. Nous sommes en train de traverser un moment où notre foi sera mise à l'épreuve. Il y a ce qu'on appelle le mensonge d'État. Il y a les péchés qu'un homme peut commettre, mais il y a les péchés de la communauté. Il y a la vie du péché qu'on peut mener. Ça, c'est un... Il y a... Même l'Église peut pécher. Alors, ne confondez pas quand toute une communauté pêche et quand un individu pêche. Ce n'est pas pareil. La parole de Dieu ne s'attaque pas aux individus, aux personnalités. Non. La parole de Dieu prône la repentance. J'avais dit qu'il y a des métiers qu'il faut faire très attention. Je vais vous citer 3 comme j'avais promis. Le métier d'avocat, le métier de diplomate, le métier d'un porte-parole du gouvernement. Ces 3 métiers ou ces 3 types de travail, je ne parle pas des individus ici, je parle du métier. Souvent, ces gens ne parlent pas pour eux-mêmes. Ils parlent pour des entités. Ils parlent comme le porte-parole du gouvernement parle au nom du gouvernement. Cela veut dire qu'on lui met les choses dans la bouche. Alors, si la politique elle est mauvaise à ce moment-là, la personne est mal prise, à moins de démissionner. Mais sinon, la personne, il est pris, il est dans un engrenage au fait. C'est pour cela, souvent, ceux qui pratiquent le métier de défendre la loi, ils se retrouvent parfois par des cas de conscience. Est-ce qu'une telle personne doit vraiment les défendre pour ce qu'il a fait? Pour les avocats, mais qui sont chrétiens. En sciences politiques, la diplomatie, c'est l'art de mentir. En fait, c'est de l'hypocrisie. On représente un État et on est censé défendre son État. N'allez pas dire que lorsque vous avez accepté ce métier, vous êtes couvert. L'immunité parlementaire qui te couvre comme diplomate ne te couvre pas devant le bon Dieu. Dieu ne jugera pas un pays à ta place. Tu es responsable. C'est juste un échantillon. Un directeur en marketing, si le produit est bon, on n'a pas besoin de le vanter et rajouter des choses. Donc, le mensonge n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Il y a un système. On ne peut pas changer la roue. On dit, vous ne pouvez pas débarquer dans un ordre et vous dites que vous allez changer la roue parce que vous êtes chrétien. Ça ne se fait pas. Vous avez trouvé la roue, vous devez faire avec la roue ou vous devez foutre les camps. C'est la même chose aussi en politique. La roue est là, mais si la roue, c'est une mauvaise roue, c'est une roue qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est un pouvoir qui ne reconnaît pas Dieu, qui rejette Dieu. Vous voulez dire que vous allez venir changer la roue? Non. Vous allez embrasser la boue et vous pouvez
véritablement vous enfoncer et avoir de la boue jusqu'au cou. Et vous pouvez vous enfoncer. Donc, nous devons faire la différence entre le péché et la vie du péché. Lorsqu'on choisit de vivre dans le péché, il faut se repentir et délaisser les péchés pour être pardonné. Mais par contre, un chrétien peut tomber dans le péché. Et nous savons que nous pouvons demander pardon à Dieu et Dieu va nous pardonner si nous sommes sincères. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne peux que m'arrêter parce que notre temps est épuisé. Je vais remettre la parole à notre frère Vito. Que Dieu vous bénisse.